Un seul titre à la une de ce journal, 55 bureaux de vote annulés, 5 recours examinés mais au finish, pas de grands changements. Hier, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels des élections législatives du 29 novembre dernier, des résultats qui confirment le rééquilibrage des forces en présence. Voilà donc pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les résultats définitifs des élections législatives du 29 novembre dernier sont désormais connus. En audience solennelle hier, le Conseil constitutionnel a confirmé à quelques variantes près les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Les sages ont noté quelques manquements dans l'administration et l'acheminement des résultats. Ils affirment toutefois que cela n'entache à rien la régularité du scrutin. On fait le point avec Konsoun Koulibaly et Pascal Kané. Les résultats de 55 bureaux de vote annulés, 5 recours examinés, mais les résultats ne changent pas pour autant. Le Conseil constitutionnel a confirmé en audience hier les résultats des élections législatives publiées par la CENI à quelques virgules près. Le MPP garde donc ses 55 sièges, suivi de l'UPC 33 sièges, le CDP avec 18 sièges et l'UNUPS avec 5 sièges. La configuration annoncée de la future Assemblée nationale reste donc inchangée et cela satisfait les désormais partis au pouvoir. Nous voilà confortés par notre position de premier parti désormais au Burkina Faso. Même si nous n'avons pas réuni à nous seuls la majorité, de manière républicaine, nous n'avons aucune difficulté à pouvoir, en alliance avec d'autres partis, réunir une telle majorité. Ces résultats définitifs confirment également l'UPC comme premier parti de l'opposition du Burkina Faso. Les partis comptent jouer sa partition dans la future Assemblée nationale afin qu'elle soit à l'image du peuple burkinabé, comme l'a souhaité le président du Conseil constitutionnel. La réaction que l'UPC a, c'est se joindre à la parole du président du Conseil constitutionnel pour souhaiter que la future Assemblée soit en phase avec le peuple, parce que l'ancienne Assemblée, comme vous voyez, c'est en ruine, a été brûlée suite à une insurrection. Les sages ont par ailleurs constaté quelques manquements dans l'organisation des élections, mais cela n'entache pas la régularité du scrutin. Ils recommandent néanmoins à la CENI de mettre l'accent sur la formation du personnel électoral. En attendant de faire place aux nouvelles autorités, c'est bien dans quelques jours. Le gouvernement de la transition poursuit sa campagne de communication. Question d'amener les Burkinabés des villes et des campagnes à s'approprier les nouvelles lois et politiques publiques initiées par la transition. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre de la Communication était face aux citoyens de la région de l'Est hier. À Fadangourma, retrouvons Yacouba Kina et Mahamadi Ouedraogo. Face aux forces vives de la région de l'Est, les autorités de la transition dressent le bilan de leurs actions après plus de 12 mois de gestion. Ce sont des grands points se rapportant aux acquis et perspectives que la transition compte léguer aux autorités à venir. Beaucoup de politiques publiques ont pu être adoptées. Vous avez suivi l'activité intense qui a été menée tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du CNT pour adopter des lois. Il s'agit aussi, en plus de cette adoption-là, d'approcher les populations pour les faire connaître ces lois-là. Le public de Fadangourma a pu s'approprier les lois adoptées par le Conseil national de la transition. Au niveau de la justice, le conférencier du jour s'est appesanti sur le pacte national pour le renouveau de la justice. Le pacte touche à plusieurs aspects. D'abord, l'indépendance de la justice. Ensuite, il y a les questions relatives au fonctionnement même de la justice. Il y a aussi des questions relatives à la moralisation même de l'institution judiciaire. Et ces actions du gouvernement de la transition sont appréciées positivement. Le CNT a fait un bon travail, mais nous demandons à ce que ce travail ne soit pas théorique, que ça soit réellement pris en compte de façon concrète. La population a également pris connaissance de la révision du nouveau code minier et des réformes du Service national pour le développement SND qui privilégie la décentralisation du recrutement des appelés, le renforcement de la formation professionnelle et le retour de la formation militaire ainsi que la révalorisation des pécules. Eux ont eu le soutien de la FAO et ses partenaires pour assurer leur pitance quotidienne. 2000 ménages de la province du San-Matenga ont été touchés par le programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Sahel. C'est en résumé ce qui ressort du bilan dressé après 2 ans de mise en œuvre du programme. On fait le point avec Issa Kafando et Moumouni Soubeiga.
Ce n'est un secret pour personne. La situation de l'accès à l'eau potable dans la commune de Bobo-Dioulasso est critique. Une situation peu luisante avec des disparités en ville et pire, l'écart est assez grand entre le milieu urbain et celui rural. C'est pourquoi la Commission de l'environnement et du développement durable de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso se penche aujourd'hui sur la question. Dans les 36 villages, l'état, d'approvisionnement en eau potable, le taux ne dépasse pas en fait les 23%. Par rapport justement en fait au niveau urbain, nous sommes en tout cas à peu près à 60%. À cette rencontre donc, il y a également la question du fonctionnement des CVD, les comités villageois de développement, sur la table des discussions. Là, il y a un problème d'information. C'est dit qu'à un certain moment, ils étaient un peu coupés justement des questions en fait communales. Deuxième du genre, depuis sa mise en place, la rencontre de la Commission de l'environnement et du développement durable se penche aussi sur le devoir de redevabilité des conseillers en matière de gestion locale. C'est le lieu également de faire un cours de géographie sur les 36 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso au profit de l'ensemble des conseillers de la Commission de l'environnement et du développement durable. Voilà, nous sommes allés plus vite que prévu. Vous venez de suivre un reportage sur la deuxième rencontre, la deuxième session ordinaire de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso qui fait état du difficile accès à l'eau potable dans cette partie du Burkina. Revenons cette fois-ci au bilan dressé par la FAO. 2000 ménages de la région de la province de Salmatenga ont été touchés par ce programme. Moumouni Soubeiga. Le programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Sahel est un projet pilote de la FAO. Il vient comme une réponse aux crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles vécues ces dernières années dans le Sahel. Ce programme a été une action très rapide qui a eu lieu pendant la première année. Ce que nous faisons, c'est surtout une vérification de la situation des gens qui avaient reçu un appui pour leur petit élevage. Le programme a été exécuté dans la province du Salmatenga et 2000 ménages ont été touchés. Ce qui est impressionnant, c'est de choisir les ménages les plus pauvres parce que leur situation est tellement difficile que même une petite aide améliore fortement leur situation. Bon, c'est un programme qui a coûté 2 millions d'euros. Les familles, disons, recevaient une aide d'autour de 300 euros, autour de 200 000 francs. Le Burkina Faso et le Niger sont ciblés pour cette phase pilote. Côté Burkina, il est question pour la FAO et ses partenaires de présenter les effets et l'impact du projet sur la vie des bénéficiaires. On revient ici à Ouagadougou. La loterie nationale apporte sa pierre pour l'amélioration de l'enseignement supérieur au Burkina. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que la LONABE met à la disposition du ministère. La signature du protocole d'accord de subvention est intervenue hier. Jean-Eudes Bayala Olopoda. À travers ces paraphes, la Loterie nationale apporte son soutien à l'État burkinabé et ce, conformément à son slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière ». 100 millions de francs CFA, c'est le concours financier de la LONABE à la première phase 2014-2017 du Plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur. C'est un signal pour d'autres partenaires et en dehors de ce que cette somme peut permettre de faire, c'est une somme aussi qui montre que la partie nationale contribue à l'opération. Donc ça va rassurer les autres partenaires financiers d'appuyer l'enseignement supérieur. Cette contribution va permettre la fourniture des services sociaux tels l'appui aux étudiants en situation difficile, la promotion des activités sportives et culturelles et le renforcement des capacités institutionnelles des structures en charge des œuvres sociales. Cet acte rentre en ligne droite dans le cadre des attributions, des missions de la LONABE, celle qui consiste, n'est-ce pas, à appuyer les différents secteurs de l'activité économique et notamment dans le domaine de la formation. Vous savez, c'est grâce à cette formation que nous sommes tous là et qu'on peut s'exprimer. Entre la LONABE et le département en charge de l'enseignement supérieur, le partenariat est vieux de plusieurs années, en témoigne l'appui régulier de la LONABE au FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche.
Autre point de l'actualité du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016. La ville de Bobo-Dioulasso va vibrer au rythme du festival Yelen, 19e édition. C'est un festival international de contes qui fait la promotion des valeurs culturelles à travers l'art de conter. Hassan Gourabou, Amadou Lougué. On raconte qu'il était une fois un homme et cet homme était marié à 3 femmes. Pour la 19e fois, la Maison de la Parole organise le Festival international de contes Yelen. En initiant cette conférence de presse, les organisateurs du festival entendent annoncer les couleurs de cet événement culturel au public. Cette année, le public doit s'attendre à accueillir des conteurs bien formés avec des spectacles encore plus doux et plus agréables. Cette année, le public doit s'attendre à avoir un podium musical qui va mettre en valeur quelques vedettes de la chanson moderne et traditionnelle du Burkina. Les enjeux de la conservation du patrimoine immatériel dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette 19e édition du Festival Yelen. Au fur des années qu'on avance, on se rend compte que former les hommes pour compter, on l'a fait pendant des années. Former les hommes à monter des spectacles, on l'a fait. Former les hommes à travailler leur voix, plein de choses ont été faites. On se rend compte qu'il faut travailler maintenant à amener les gens à faire un travail profond sur leur culture, sur leur patrimoine. Cadre de rencontres et d'échanges entre les acteurs, ce rendez-vous culturel verra la participation de 50 conteurs issus de 5 localités, à savoir Orodara, Banfora, Gawa, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Manucure, pédicure, soins de visage. La 3e édition de la semaine de la beauté et du bien-être a ouvert ses portes hier à Ouagadougou, précisément au Sénaza. L'initiative est du centre de formation professionnelle NAS Mode pour vous permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans une bonne ambiance. On fait le point avec Ibrahim Sombier et Mounira Keri. Manicure, pédicure, coiffure, soins du visage, massage. C'est la gamme de services offerts ici dans le cadre de la Semaine de la beauté et du bien-être. Une initiative du Centre de formation professionnelle NAS Mode en vue d'amener ses élèves à mettre en pratique le savoir-faire acquis à l'école. Nous voulons que nos filles qui sont en fin de formation montrent leur savoir-faire. Donc c'est une occasion pour nous, c'est une vitrine en fait de NAS Mode pour que les filles montrent ce qu'elles ont appris, ce qu'elles savent faire, qu'elles sont aujourd'hui aptes à être employées, à être insérées dans la vie sociale. Donc c'est un peu pour montrer, faire une démonstration de nos connaissances. À l'espace aéré du Senaza, tout est mis en œuvre pour que les clients soient beaux. Une façon pour NAS Mode d'aborder avec la population la nouvelle année qui s'annonce sans stress et sans angoisse. Les hommes aussi sont amenés à se mettre bien, se rendre beau et pour leur compagne. Je ne dirais pas que c'est recommandé uniquement aux périodes de fête, mais c'est aussi bien de le faire et de rester soigné. La semaine de la beauté et du bien-être qui se tient du 22 au 31 décembre est à sa 3e édition. Tous sont invités à y faire un tour. Question de se rendre plus beau pour célébrer les fêtes de fin d'année. Revue de presse à présent. Les parutions de ce mercredi s'interrogent sur l'éventuelle réaction des autorités ivoiriennes quant au mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré. Le rejet du recours des avocats de Djibril Bassolé par la justice militaire est également à lire dans les quotidiens de ce 23 décembre. Revue de presse signée Toboum Evelyne Dabiré. Plusieurs questions dans vos parutions de ce 23 décembre sur ce qui pourrait être la réaction de la Côte d'Ivoire suite au mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré. Extradera ou extradera pas, questionne notre temps. Ado a-t-il vraiment le choix que de livrer Blaise Compaoré à la justice burkinabé, poursuit le journal Le Quotidien, qui apporte du coup une réponse. Non, Ado n'a pas le choix et Ado n'aura pas le choix. Pour Sidoya, l'arrestation de Blaise Compaoré ne sera pas une mince affaire. Il n'est un secret pour personne que le Blaiseau est un intime du président ivoirien Alassane Ouattara. Et même si, par extraordinaire, poursuit DNF, la Côte d'Ivoire faisait suite à la requête du Burkina, Blaise Compaoré pourrait interjeter appel et faire durer la procédure. L'Express du Faso fait alors cette réflexion.
Si j'étais Blaise Compaoré, je viendrais répondre devant la justice de mon pays, non pas pour moi-même, mais pour tout ce que j'ai fait et pourrais faire pour l'amitié, la fraternité et la cohésion entre les peuples de ces deux pays. L'autre point de l'actualité concerne le recours des avocats de Djibril Bassolé, pour lequel la justice militaire reste inflexible, informe aujourd'hui au Faso. Ce journal explique que le recours introduit par ces derniers auprès de l'institution pour demander sa réhabilitation dans ce dossier n'a pas eu gain de cause. Ces avocats étrangers, toujours indésirables selon l'observateur Palga, sont venus du Sénégal, du Togo et du Niger. Et cette décision a été rendue devant plusieurs d'entre eux ce mardi 22 décembre, conclut aujourd'hui au Faso. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité en compagnie de nos programmes.